Dans ce tutoriel, on va voir comment télécharger Python, installer Python, tester la bonne installation de Python. Cette installation conviendra à tous les programmeurs, débutants ou avancés. En complément, on va montrer comment paramétrer Windows pour pouvoir lancer Python depuis une ligne de commande Windows. L'installation a été effectuée sous Windows 7. On va se rendre sur le site officiel de Python, qui s'appelle python.org. Quand on utilise Google, c'est en principe le premier lien. Une fois qu'on est sur le site, on clique dans le menu Download. Il existe deux versions courantes de Python, une version 2 et une version 3. Ces versions ne sont pas du tout interchangeables, donc il est important de bien connaître la version dont on a besoin. Nous allons installer Python 2.7. Pour Windows, il y a deux liens possibles. Un lien pour l'installation commune et un lien pour Windows 64 bits. Le premier lien fonctionnera quelle que soit la version de Windows. Donc c'est lui que nous choisirons. En cliquant sur ce lien, on télécharge un fichier installeur d'extension MSI. Une fois le fichier MSI téléchargé, c'est un fichier qui fait de l'ordre de 15 mégaoctets, on exécute le fichier MSI en cliquant sur le lien qui s'ouvre afin de pouvoir installer Python. Le principe est de faire une installation par défaut en acceptant toutes les options proposées et de cliquer sur le bouton Next à chaque panneau. C'est valable quel que soit le niveau des utilisateurs. Dans les différents panneaux, il y en a un qui montre le nom du répertoire par défaut d'installation de Python. Il est conseillé de ne pas le changer, sauf si on sait pourquoi changer. L'installation nécessite quelques minutes. Et maintenant, je vais vérifier que Python est installé correctement. Donc pour ça, je vais dans le menu Démarrer, à tous les programmes, et je cherche un répertoire qui a dû être installé par l'installeur, qui s'appelle Python 2.7. Donc j'ouvre ce répertoire, et dedans, j'ai un lien vers IDLE, qui est une interface graphique pour faire de la programmation Python. Donc je clique sur ce lien, et ça va ouvrir donc le logiciel IDLE. Donc le voici. Et donc ce logiciel est en fait ce qu'on appelle un interpréteur Python, avec donc une ligne de commande dans laquelle je vais écrire une instruction toute simple, histoire de vérifier que tout fonctionne bien. Donc j'écris 2 plus 3, j'appuie sur la touche Entrée, et comme prévu, je lis 5. Et certains utilisateurs peuvent avoir besoin de lancer Python depuis une ligne de commande système. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, une ligne de commande système, c'est un terminal qu'on ouvre propre à Windows et qu'on peut ouvrir, dans lequel on peut écrire des lignes de commande. Donc on y accède par le menu donc Démarrer, Programme accessoires et Invite de commande. Voilà, donc là on a une invite de commande Windows et on pourrait essayer de lancer Python, l'interpréteur Python directement depuis la ligne de commande. Donc je tape la ligne de commande Python, mais hélas, le nom Python n'est pas reconnu par le système. Donc pour faire en sorte qu'il soit reconnu, il faut modifier ce qu'on appelle le pass du système pour inclure le chemin qui va vers l'exécutable Python. Donc je referme cette fenêtre et je vais examiner où se trouve l'exécutable Python. Donc il se trouve ici en fait, dans le répertoire Python 2.7. Donc je l'ouvre et voici l'exécutable Python. Donc je vais récupérer l'adresse. Voilà, je fais un copier-coller de cette adresse et je vais maintenant donc modifier le pass pour inclure donc le chemin vers l'exécutable Python. Donc pour ça, je vais donc dans le panneau de configuration, je cherche la ligne système, voilà,
Je clique sur paramètres système avancé et je vais ensuite dans variables d'environnement, ce qui ouvre une nouvelle fenêtre et cette fenêtre est partagée en deux parties. Dans la deuxième partie, j'ai une rubrique appelée variable système. Donc je me déplace dans cette rubrique jusqu'à trouver la ligne passe. Je double-clique sur cette ligne et je vais ajouter dans cette ligne, donc je vais tout à la fin avec la touche fin, je mets un point-virgule pour séparer du répertoire précédent et je fais un copier-coller de l'adresse du nom du répertoire de l'exécutable Python. Donc je fais CTRL-V et là je viens d'ajouter le chemin vers l'exécutable Python. Je valide encore, je ferme tous les panneaux et cette fois l'exécutable Python est accessible depuis la ligne de commande. Donc j'ouvre à nouveau une ligne de commande, voilà, et je vais taper Python, et en principe, ça devrait ouvrir l'interpréteur, vous voyez, et donc là, si j'écris 2 plus 3, je vais voir 5, et par conséquent, ça montre que je peux accéder à Python par la ligne de commande.